fait d'accepter aujourd'hui que je peux diriger avec ce que je suis et non pas comme je pensais devoir. Je m'appelle Nicole Hoffman. Je dirige depuis une dizaine d'années une petite PME de 20 personnes, qui est une entreprise familiale. C'est mon père qui l'a créée il y a à peu près 28 ans. Donc moi je l'ai rejoint après 1 an d'existence, j'ai été un peu son bras droit et puis tout naturellement j'ai pris la suite avec mon frère et ma sœur, Véronique et Mathieu. On fabrique des outils de découpe pour les imprimeurs, donc on est vraiment dans le secteur de la métallurgie. Et nos clients ce sont les imprimeurs ou les fabricants d'étiquettes. Alors on ne peut pas dire qu'on avait une vraie vision clairement établie. On a repris parce que c'était un petit peu la continuité et aussi parce qu'il y avait quand même une valeur affective du fait que c'est notre père qui l'avait créé, on travaillait tous ensemble. Au niveau de l'ambition, on n'en avait pas de particulière, ne serait-ce que de faire durer, de sécuriser finalement nos emplois et ceux de nos collaborateurs et puis d'évoluer dans une entreprise où on se sentait bien, où les collaborateurs se sentent bien avec une bonne relation client. Je pense que ça c'était finalement des notions importantes sans forcément qu'on s'en rende vraiment compte au départ. J'arrivais au bureau en me demandant ce qui allait me tomber dessus aujourd'hui et donc en fait ma journée s'articulait autour des différentes urgences ou des différents problèmes. Donc ça c'était vraiment pas marrant parce que finalement je travaillais constamment dans l'urgence. Et je me rendais peut-être encore moins compte du fait qu'on travaille dans un domaine où l'urgence fait partie de notre quotidien. Nos délais sont extrêmement courts, seulement 24 à 48 heures, donc on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer dans la semaine. Et ça c'était des journées assez pénibles puisqu'on passait d'un problème à un autre, d'une urgence à une autre et puis finalement on n'avançait pas sur d'autres sujets. Mais je m'en rendais pas forcément compte. Je pense qu'à un moment donné, quand on n'arrive plus à répondre à tout, on se dit qu'il doit y avoir un problème. Et j'ai vraiment une prise de conscience à un moment en discutant avec un ami qui m'a fait remarquer que ça faisait quelques années qu'il me connaissait et que finalement je lui répétais régulièrement les mêmes problèmes que je rencontrais et qui me pesaient. Et il m'a dit un jour, mais tu sais quand même, ça fait un moment, tu devrais peut-être voir un coach. Et c'est lui qui m'a parlé de ça. Et je me dis oui, mais qu'est-ce qui va m'apporter? Moi je connais mon domaine, je sais pourquoi. Puis au bout d'un moment on se dit, ça m'a pas même marqué parce que le fait qu'ils me disent, tu reviens toujours avec la même chose. Je me dis, c'est vrai, et en fait, j'ai rien changé, donc comment est-ce que je peux imaginer que les choses vont s'améliorer? Et je me suis dit, pourquoi pas finalement un regard nouveau, peut-être que finalement, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Et le fait que quelqu'un me le dise, mais tu te rends compte, et que quelqu'un de très posé en plus, qui ne va pas me le dire comme ça, pour me blesser, pour me faire réagir ou quoi, c'était vraiment, s'il me le disait, c'est qu'il disait, il y a quelque chose, il faut maintenant que tu fasses quelque chose d'autre, puisque a priori ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que de l'avoir entendu dire, ça m'a quand même, ça a été un déclic, ça a été le déclic. Alors ça, j'en avais pas du tout conscience. C'est après le coaching que j'en ai pris conscience, ou disons à la fin du process, en se disant qu'en travaillant sur notre emploi du temps, en travaillant sur la gestion du temps, etc., que je me suis rendu compte que finalement, il y avait un souci à ce niveau-là et j'en avais pas du tout conscience avant. Je pense que j'aimais de moins en moins mes journées de travail, donc je pense qu'à terme, j'avais de plus en plus envie de me dire je vais faire autre chose. L'idée me traversait l'esprit quand même régulièrement. Je me posais des questions, est-ce que j'ai les épaules pour? Est-ce que finalement le souci c'est peut-être que je ne sais pas faire? Et effectivement il y a une grosse mise en question, mais pas forcément sur les bonnes thématiques, c'était plutôt de ce que je suis plutôt que comment je fais, etc. Et ensuite au niveau personnel, un vrai déséquilibre. Je pense que ce qui m'a marqué vraiment, c'est que j'avais toujours l'impression de ne pas être au bon endroit. Quand j'étais à la maison, que j'avais pris une journée ou que je faisais du télétravail et que je n'étais pas au bureau,
J'étais physiquement à la maison, mais pas du mentalement pas du tout. Je culpabilisais de ne pas être au bureau parce que, je n'étais pas là pour aider l'équipe et cetera et inversement, quand j'étais au bureau, je culpabilisais de ne pas pouvoir être là pour mes enfants et ça a été, quelque chose d'assez, qui m'a quand même pas mal marquée et je me disais: «Finalement, je suis jamais au bon endroit». J'ai pas souvenir d'une séance en particulier qui m'ait, marquée plus qu'une autre. Je pense que c'est plutôt le processus finalement. Les actions positives, et nos petites victoires. Ça, c'est des petites choses qui m'ont surprise aussi et finalement qui étaient très bénéfiques parce qu'on se dit toujours, bah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça et en fait, on a fait pas mal d'autres choses donc c'est bien aussi de le marquer. Ça donne envie de continuer et puis d'avancer. Alors aujourd'hui, j'ai un agenda par défaut. On a mis en place des objectifs aussi, on travaille avec l'équipe et le fait de faire aussi progresser mes collaborateurs, mes associés pour une qui se positionnent différemment parce que finalement l'entreprise a aussi grandi et évolué et on n'a pas restructuré. Et donc ça manquait, ce qui fait que bah, je me retrouvais acculée et on a eu un gros cap en termes de chiffre d'affaires, on a bondi en un an de 20%, ce qui était quand même assez important. Ça m'a obligée à commencer à structurer et d'avoir cette base et de savoir ce qu'il fallait mettre en place pour arriver à gérer ce flux supplémentaire. C'était quand même, j'avoue que le coaching m'a quand même bien aidé là-dedans. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis alignée avec moi-même et ça, c'est déjà pas mal. Donc je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. Avant, je me demandais toujours, mais est-ce que c'est moi qui me plante? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Et finalement, ces questions-là, je me les pose. Je me remets de temps en temps en doute, mais plus du tout systématiquement. Et aujourd'hui, quand je prends une décision, enfin dans ma façon de faire, ou même oui, dans ma façon de manager au quotidien, je suis beaucoup plus à l'aise. Ben, je me suis dit la même chose, parce que moi, mon entreprise, c'est une petite entreprise, je la connais bien. Je sais très bien quels sont nos soucis et nos faiblesses. Oui, je les connaissais, mais sauf que finalement, on n'arrivait pas à se sortir de situations dans lesquelles on tournait en rond. Je leur dirais de ne pas attendre trop longtemps, de ne pas attendre d'être vraiment au pied du mur pour appeler Jimmy. Et je peux leur donner son numéro. D'être aligné, ça je pense que c'est vraiment le point qui était assez essentiel pour moi. Enfin, j'en avais besoin de comprendre ça et d'accepter ça pour être plus sereine et aborder les choses différemment. C'est sur la durée qu'il faut tenir. C'est difficile au moment où on a tellement de travail, de se dire on va encore passer du temps à faire un coaching. J'ai déjà pas de temps comme ça, comment je vais faire? Cette question, je me la suis évidemment posée et c'est là de ne pas lâcher l'affaire en fait. Et c'est pour ça que certainement ces petites victoires vous permettent de vous rendre compte que non, en fait, vous avez quand même fait des choses, vous avez avancé et ça vous permet de ne pas lâcher. Merci Jimmy.